Je m'appelle Sandrine, je suis maman de 3 enfants et j'ai rejoint depuis le 1er septembre 2022 le groupe en fait du CHU de Pellegrin où je suis aumônier d'hôpital à mi-temps. Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Boulet, je suis à l'aumônerie de l'hôpital Saint-André depuis un peu plus de 3 ans et j'y suis à mi-temps avec Karen Gondet et avec le père Guy Touton. Donc notre mission au sein de l'aumônerie est d'accompagner les malades, d'accompagner aussi les familles dans des situations qui peuvent être aussi des situations un peu de souffrance humaine évidemment, jusqu'au décès. Alors, la première mission c'est d'abord de visiter les malades qui en font la demande. De rencontrer les familles aussi. Souvent on a une relation avec les familles et puis aussi de passer du temps avec ceux qui sont auprès des malades, les soignants ou les autres membres du personnel ceux qui font l'hôpital. Alors devenir aumônier d'hôpital, c'est une bonne question. Je vais parler d'un point de vue personnel, donc pour moi c'est répondre à un appel. Voilà, j'ai reçu un appel d'aller œuvrer à l'hôpital, un appel du Christ. Et j'ai mis un peu de temps à discerner, j'ai mis 5 ans à discerner. Mais du coup, je me suis mise en chemin. Donc j'ai commencé par faire un stage en fait à l'hôpital Saint-André. Après, je suis devenue visiteuse d'hôpital à Pellegrin. Et en parallèle, j'ai aussi fait une formation très importante pour devenir aumônier qui s'appelle la formation initiale, qui est une formation qui va nous apprendre en fait à développer nos qualités humaines, notamment dans l'écoute active, qui est une des clés fondamentales en fait dans notre métier d'aumônier. En fait, je pense que c'est quelque chose qui peut, enfin ça dépend des uns ou des autres, mais ça peut être quelque chose qui chemine en nous depuis un moment et puis on peut se rendre disponible pour cette mission et c'est l'évêque qui nous y appelle par l'intermédiaire de la responsable de la pastorale de la santé. Alors pourquoi ? Parce que voilà, j'ai moi-même été gravement malade il y a 5 ans et après avoir, on va dire, appréhendé les couloirs de l'hôpital pendant quasiment 1 an et demi, je me suis beaucoup rendu compte en fait d'une absence en fait de présence auprès des malades et j'ai beaucoup croisé de malades totalement désemparés par ce qui leur arrivait et dans une très grande solitude. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, moi qui reçois beaucoup dans cette maladie et qui a beaucoup reçu dans cette maladie, voilà, je dois me mettre en chemin pour pouvoir partager ce que j'ai reçu aux autres. Alors, j'ai depuis longtemps une attention, et puis un goût pour m'occuper des personnes malades, des personnes qui souffrent, des personnes qui sont seules aussi. Et à un moment, j'ai eu je dirais la chance de m'occuper de mon papa qui était en fin de vie et où j'ai beaucoup reçu à son contact. Et c'est à ce moment-là, je crois que ça a basculé pour moi. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je voudrais faire. Alors, ça c'est une bonne question, une journée type. Est-ce que toutes les journées se suivent et ne se ressemblent pas ? Alors, en fait, moi j'aime bien arriver tôt à l'hôpital. Je commence par faire toute une partie un petit peu de bureau, de réflexion sur des actions à mener, sur des préparations, soit des réunions, soit de rencontres avec le personnel soignant ou avec la direction de l'hôpital. Et puis les visites commencent à partir de 13h30 et ça peut être à la fois justement aller baptiser un bébé, ça peut juste accompagner en fait une famille sur un chemin de deuil, un malade qui va pas bien, ou tout simplement en fait être présence auprès de malades qui vont aller très bien dans les jours à venir. On n'est pas là que pour les gens qui vont mourir. Il n'y a pas de journée type. Ce qui est central dans la journée, c'est quand même de passer du temps dans la prière, de prendre un temps auprès du tabernacle dans la chapelle pour présenter notre journée et présenter les personnes que nous allons rencontrer au Seigneur. On dit souvent que dans ce tabernacle, c'est le cœur de l'hôpital qui bat.
C'est Jésus qui sera présent par notre intermédiaire. Donc c'est vraiment d'aller à la source. Après le reste, c'est souvent beaucoup de surprises. Il y a des fois des longtemps auprès des malades, des fois pas beaucoup, mais c'est avec des soignants ou c'est aussi dans un travail d'équipe, de réflexion. Et il n'y a pas une journée après qui ressemble à une autre. Oui, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Je crois qu'en fait il faut se laisser apprivoiser aussi, laisser la confiance grandir et enfin ça c'est une de nos joies à l'hôpital, c'est de voir petit à petit des liens s'établir avec les soignants ou avec d'autres membres du personnel aussi, des échanges qui se font, ou de situations difficiles ou aussi de moments plus joyeux et aussi des intentions qui peuvent nous être confiées. C'est une des joies de ma mission, c'est le temps passé avec les soignants. Alors moi, la parole de l'Évangile qui m'accompagne, c'est quand je visite, puisqu'en fait, en tant que visiteur, on essaye de visiter au nom du Christ. Et la parole en fait du Christ qui me touche le plus, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Quand Jésus dit, souvent, allez auprès des malades, soignez-les, guérissez-les, d'intercéder pour eux. Jésus passe beaucoup de temps auprès des malades en fait. Depuis que je suis en mission à l'hôpital, je me laisse surprendre par ces passages de l'Évangile. Et puis on a travaillé récemment sur le texte du Bon Samaritain et comment le Bon Samaritain prend soin s'arrête pour prendre soin et voilà se met à la hauteur de la personne qui est dans le fossé, enfin se baisse jusqu'à la personne qui est dans le fossé et l'emmène après. Le pense, en prend soin et puis passe le relais après. Ça c'est aussi quelque chose qui est important dans notre mission à l'hôpital, c'est qu'on passe le relais. C'est pas notre affaire, à nous tout seuls. Un point important de notre mission à l'hôpital, que ce soit à Saint-André, mais dans d'autres hôpitaux, les autres hôpitaux du CHU et les autres hôpitaux aussi, et c'est la vie de l'équipe. En fait, on est toute une équipe. Il y a des personnes qui viennent et qui donnent de leur temps, des auxiliaires qui donnent de leur temps, et c'est une vraie richesse pour la mission de la visite aux malades, de la mission des aumôneries, d'être en équipe, de réfléchir ensemble, de prier ensemble, et puis d'aller visiter chacun avec ce qu'il est, et on s'en enrichit énormément.